Donnez-moi un paquet d'acide lubrique, s'il vous plaît. Je voudrais un vaccin anti-tétanique. Vous reste-t-il des BCG en seringue intramerdique? Qu'y a-t-il dans le sirop glucoconase de potassium? Avez-vous la pilule du surlendemain? Que pensez-vous de la crème au karaté? Avez-vous du shampoing à l'huile de cadre? Je voudrais de la vitamine VC. Mon mari prend une quantité gastronomique de médicaments. On m'a fait une hyposuccion. Que dois-je faire? Mon fils fait une érection allergique. Je vais me faire opérer d'un kyste aux yeux verts. Je vous jure, mon médecin m'a parlé de douleurs interpostales. Depuis que j'ai la préménopause, j'ai des mensualités tous les 2 mois. On va me faire une césarienne. Le bébé ne passe pas par voie orale. Le patient a laissé ses globules blancs dans un autre hôpital. Le bébé a été mis au monde. Le cordon a été clampé et coupé et tendu au pédiatre qui a respiré et crié immédiatement. Surtout, marquez-moi bien la posologie sur la boîte, car je ne sais pas lire. Je vais bientôt passer une colomboscopie. Mon mari a eu un problème respiratoire à l'anesthésie. On a dû l'entuber. Je voudrais un hémophile indien. Je voudrais des pastilles pour la gorge. Depuis que mon mari est mort, je n'ai plus rien à sucer. Le patient expira sur le sol sans se débattre. Elle glissa sur le verglas et, apparemment, ses jambes allèrent dans des directions opposées. La patiente était en larmes et ne cessait de pleurer. En outre, elle paraissait déprimée. Elle n'avait pas de tremblement ni de frisson, mais son mari nous a dit qu'elle était très chaude hier soir au lit. Le deuxième jour, son genou allait beaucoup mieux, et le troisième jour, il avait complètement disparu. Lorsqu'elle s'évanouit, ses yeux roulèrent dans la pièce. L'examen des parties génitales a montré qu'il était cirque aussi. La peau était moite et sèche.
Un toucher rectal a montré une taille normale de la thyroïde. Le patient a eu des croissants au petit déjeuner et de l'anorexie au déjeuner. Le patient était en bonne santé, jusqu'à ce que l'avion tombe en panne de carburant et se crache. L'hémorragie commença dans la zone de l'anus et se poursuivit sur le chemin de l'hôpital. Le patient a refusé l'autopsie. Le patient n'a pas connu par le passé de suicide. L'examen des parties génitales était négatif, sauf en ce qui concerne le pied gauche. La patiente a commencé à déprimer dès qu'elle a commencé ses consultations chez moi en 1983. Le patient devenait plus souvent pris de démence avec sa fréquence urinaire. Le passé médical du patient a été remarquablement insignifiant avec en tout et pour tout 20 kg de prise de poids dans les 3 derniers jours. Le patient montra soudain une détresse respiratoire avec le tableau classique de l'œdème pulmonaire aigu à la maison alors qu'il faisait l'amour, ce qui s'est aggravé en salle d'urgence. Le patient quitta l'hôpital en se sentant beaucoup mieux, à l'exception des douleurs qui l'avaient amené. Les deux seins réagissaient correctement à la lumière. L'examen de laboratoire a montré une fonction amoureuse anormale. Le patient était alerte et dans le coma. De vous à moi, nous devrions être capables de rendre cette femme enceinte. Monsieur Dupont, vous êtes convoqué pour une colonoscopie. Veuillez vous munir d'un livre et d'un coussin. Je suis inquiète pour mon fils. Il se masturbe. J'ai mal à la tête. Vous avez des aspirines qui donnent des ailes? Le médecin m'a dit de faire des bains de bouche. Alors j'ai rempli ma baignoire d'eau salée.